L'histoire de Aïna et de l'homme que personne ne voyait. Le jour se leva doucement sur le village de Kusialanor, enveloppé par une brume légère. Le chant lointain d'un coq fendit le silence, et les premiers rayons du soleil glissèrent à travers les fissures du mur en banco d'une grande maison familiale. Allongée sur une natte usée près de la porte arrière, Aïna ouvrit les yeux. Son dos la lançait. Le sol avait été froid toute la nuit, mais elle n'y prêtait plus attention. Depuis longtemps déjà, elle n'avait plus le droit de dormir dans la maison principale. Cet espace, près des cuisines, était devenu son refuge forcé. Elle se leva lentement, noua un vieux foulard autour de ses cheveux, puis attrapa le balai, sans qu'on le lui demande. La cour était couverte de feuilles mortes, de poussière et de déchets laissés après le dîner de la veille. Ses pieds nus s'enfonçaient dans le sable chaud, mais elle resta silencieuse. Elle avait appris une chose très tôt, se plaindre ne faisait qu'aggraver les choses. Aïna était pourtant belle. Une beauté simple, tranquille. Sa peau avait l'éclat du bois sombre poli par le temps, et son regard portait une douceur rare. Mais dans cette maison, sa beauté n'était pas une bénédiction. C'était presque un crime. Sa belle-mère, Maïssa, la détestait sans raison précise. Aïna était née de la première épouse de Bakari, morte en couche. Pour Maïssa, cette naissance était un mauvais présage. 2 ans après la mort de sa femme, Bakari s'était remarié. Maïssa était arrivée avec un sourire mielleux, puis avait lentement pris le contrôle de la maison et du cœur de son mari. Cette fille n'est pas normale, répétait-elle souvent. Elle attire le malheur. Peu à peu, Bakari avait cessé de défendre sa propre fille. Les demi-sœurs d'Aïna, Nora et Sira, imitèrent leur mère. Bien qu'elles aient tout, vêtements neufs, téléphone, argent de poche, elles jalousaient la présence silencieuse d'Aïna. Elles se moquaient d'elle, lui donnaient des habits usés, et la traitaient comme une servante. Il y avait pourtant des employés dans la maison. Des gens payés, nourris, respectés. Mais Aïna, la fille de la maison, lavait le linge, frottait les sols, cuisait les repas, et mangeait seule, quand il restait quelque chose. La nuit, allongée contre le mur froid, elle se posait souvent la même question. Pourquoi mon propre père me rejette-t-il ? Un dimanche matin, alors que toute la famille était partie à la mosquée en habits élégants, Aïna resta seule, pour préparer le repas. Après avoir mis l'eau à chauffer, elle prit un seau, et se dirigea vers le petit point d'eau à la sortie du village. C'est là qu'elle le vit. Assis sous un grand néré, un homme à l'allure étrange. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux emmêlés, son visage couvert de poussière. Les enfants passaient en courant en criant. Et le fou. Le fou. Aïna s'arrêta. Quelque chose dans ses yeux l'intrigua. Ce n'était pas de la folie. C'était de la fatigue, et une tristesse profonde. Elle fouilla dans son pagne, et en sortit un petit morceau de galette, qu'elle avait gardé pour plus tard. « Tu dois avoir faim, dit-elle doucement. » L'homme ne répondit pas. Il prit la nourriture avec hésitation, puis inclina la tête en signe de gratitude. Aïna lui sourit faiblement et repartit. Elle ne savait pas que cet homme s'appelait Tankarel. Elle ne savait pas qu'il observait chacun de ses pas. Et surtout, elle ne savait pas qu'elle venait de nourrir l'un des hommes les plus riches du pays, déguisé volontairement en mendiant. Pourquoi Ethan s'était caché? Ethan n'était pas fou. Il ne l'avait jamais été. Il était l'unique héritier d'un immense empire financier bâti par son père, Samuel Carell, un homme dont le nom ouvrait toutes les portes et faisait taire les salles. Samuel possédait des entreprises, des immeubles, des terres et une influence qui dépassait les frontières. Ethan avait grandi dans des maisons aux murs de marbre, entouré de domestiques silencieux, de gardes et de sourires polis. Mais très tôt, il avait compris une chose douloureuse. Tout succès n'achetait pas la sincérité. Autour de lui, les gens riaient trop fort à ses blagues, l'admiraient trop vite, l'aimaient trop facilement. Les femmes qu'il rencontrait disaient l'aimer, mais leurs yeux brillaient surtout lorsqu'elles parlaient de voyages, de cadeaux, de voitures, de statuts. Elles aimaient son nom avant même de connaître son cœur. Une seule fois, Ethan avait cru que c'était différent. Une seule fois, il avait donné sa confiance entière. Cette femme semblait simple, douce, différente des autres. Il lui avait ouvert ses secrets, ses comptes, son avenir. Et presque tout perdu. Trahison, manipulation, cupidité. S'il n'avait pas été averti à temps, son nom aurait été détruit à jamais. Ce jour-là, quelque chose s'était brisé en lui. Il cessa de croire aux mots. Il cessa de croire aux promesses. Il cessa même de croire à l'amour. Alors il prit une décision que personne autour de lui ne comprit, disparaître. Devenir invisible. Quitter les voitures, les costumes, les gardes. Se déguiser en ce que le monde méprisait le plus. Il voulait une preuve. Une seule. Trouver quelqu'un capable de voir l'homme quand il n'y aurait plus rien à gagner. C'est ainsi qu'il arriva à Kusialanor, un village oublié, loin des journaux, loin de son nom.
C'est là, sous un arbre poussiéreux, qu'il croisa Aïna. Et sans le savoir, ce jour-là, sa vie changea. Pendant des jours, Ethan l'observa sans jamais se montrer. Il vit comment elle travaillait, sans qu'on la remercie. Comment elle acceptait les ordres, les humiliations, les regards durs. Il la vit rentrer tard, épuisée, manger en silence, puis s'allonger seule. Il la vit pleurer la nuit, et se relever le matin. Sans colère. Sans haine. Quelque chose fondit dans sa poitrine. Un mur qu'il avait bâti pendant des années commença à se fissurer. Son cœur changeait. Ce matin-là, le soleil frappait fort. L'air était lourd, immobile. Assis sur un petit banc en bois, Aïna épluchait du manioc, les doigts douloureux, mais le regard vide, habitué à l'effort sans fin. Soudain, la grille de la cour grinça. Un son rare. Un son inquiétant. Ethan entra lentement, vêtu de ses habits usés, la tête légèrement baissée. Sa présence dérangeait l'ordre cruel de la maison. Il n'était pas à sa place. Le gardien s'approcha aussitôt, méfiant, prêt à le chasser. Mais avant qu'il ne parle, Maïssa surgit de la maison, les mains sur les hanches, le regard dur. « Que veux-tu ici » Ethan inclina respectueusement la tête. « Je ne cherche pas de problème, madame. Je viens demander la main d'une de vos filles. » Le temps sembla s'arrêter. Un silence épais tomba sur la cour. Puis Maïssa éclata de rire. Un rire long, cruel, humiliant. « Te marier, toi, regarde-toi. » À ce moment-là, Bakary arriva, furieux, prêt à chasser l'intrus. Mais Maïssa leva la main. Une idée venait de naître dans son esprit. Une idée mauvaise. Elle tourna lentement la tête vers Aïna. Qu'il prenne celle-là. Après tout, elle ne vaut rien d'ici. Bakary hésita à peine. Il regarda sa fille, comme on regarde un objet inutile. D'accord. Aïna sentit son cœur se briser en silence. Personne ne lui demanda son avis. Personne ne la regarda. Le jour du mariage, tout le village était présent. Non pas pour célébrer, mais pour observer, pour rire, pour raconter plus tard. L'église était pleine d'un murmure moqueur. Juste avant les vœux, Ethan se redressa lentement. Il retira le foulard de sa tête. Essuya la poussière de son visage. Ôta ses vêtements usés, révélant une tenue propre et élégante en dessous. Un souffle parcourut la salle. Les murmures devinrent des exclamations étouffées. Des visages pâlirent. Des yeux s'agrandirent. Ce n'était pas un fou. C'était Ethan Carrel. La vérité tomba, comme un orage violent, sans prévenir. Face à tous, Ethan se tourna vers elle. Tu es libre maintenant. Personne ne peut décider à ta place. Tu choisis. Aïna sentit le poids de tous les regards. Elle regarda le médaillon qu'il lui avait donné la veille. Puis elle leva lentement la tête. J'ai toujours vécu dans l'ombre, murmura-t-elle. Mais aujourd'hui, je choisis d'être vue. Elle tendit la main. Il la prit. Des mois plus tard, dans un manoir calme et lumineux, Aïna reçut la visite de sa famille. Ils s'agenouillèrent. Ils pleurèrent. Elle les écouta sans colère. « Je vous pardonne, dit-elle doucement. Mais je choisis ma paix. » Et pour la première fois de sa vie, elle marcha sans regarder en arrière.